Bonjour à tous, c'est Cyril donc pour Pinterest. Nous allons dans cette vidéo revendiquer notre compte. Alors comme je vous l'ai déjà indiqué, cette revendication est extrêmement importante pour vos activités sur Pinterest. Elle va permettre d'accroître vos ventes tout simplement parce que vous allez rassurer l'algorithme de Pinterest et qui va par la suite, une fois le compte revendiqué, promouvoir vos épingles plus facilement. Quel est l'intérêt de la revendication d'un compte? Cela invite tout simplement l'algorithme de Pinterest à vérifier le contenu de votre site, de votre blog. C'est-à-dire qu'avec cette procédure que vous allez mettre en place, vous inviterez de façon permanente et de façon inconditionnelle, l'algorithme ne vous préviendra pas, euh, vous allez donc inviter cet algorithme à venir chez vous à tout moment de la journée ou de la nuit et de l'année. Il regardera ce qui se passe chez vous. Et dans la mesure où il va pouvoir regarder tout ce qui se passe chez vous, ça va le rassurer pour vous renvoyer des prospects depuis Pinterest grâce aux clics sortants. Il va vérifier qu'il n'y a pas de problème contraire à son éthique. À l'éthique de Pinterest, c'est essentiellement la violence ou les images pornographiques, par exemple. Il va vérifier tout ça. Il va vérifier si le langage n'est pas ordurier. Tout ça sera vérifié. Et parce qu'il aura vérifié tout ça, il se sentira en confiance avec vous pour donc promouvoir votre site blog auprès des prospects de Pinterest et donc vos futurs clients. Alors pour ce faire, on va commencer ici sur le site que je n'utilise pas en ce moment. Euh, et vous constaterez, je vais l'actualiser. Donc ici, vous voyez tout simplement qu'il n'y a rien d'indiqué. Donc on renvoie vers un blog qui n'existe plus, que je n'utilise plus pour le moment. Donc nous allons le revendiquer auprès d'un domaine que j'ai moi-même acheté pour pouvoir utiliser ce site ultérieurement. Pour commencer, il faut être très précis, c'est que vous ne pouvez pas revendiquer de compte si vous n'êtes pas en compte professionnel. En conséquence, il vous faut un compte business impérativement. Vous allez cliquer en haut à gauche ici sur Pinterest et vous allez ensuite euh, aller dans raccourci Business Hub. Arrivé ici donc sur la page principale, vous verrez tout en haut hein, l'information site web non revendiqué. Donc on va cliquer sur le site web non revendiqué et donc vous pouvez revendiquer deux types de sites, donc essentiellement les sites simples et les blogs et les espaces Shopify. Donc si vous n'avez pas d'espace Shopify, vous allez forcément choisir celui qui est au-dessus. Et vous allez donc cliquer ici sur revendiquer vos contenus. Vous avez trois possibilités, trois méthodes différentes et vous devez en choisir qu'une seule. Alors vous avez la première qui est ajouter une balise HTML, la seconde qui est télécharger le fichier HTML et la troisième méthode qui est ajouter un enregistrement de texte. À ce stade, il est important de préciser ce que nous allons faire. En quelque sorte, je vais imager tout cela. Et il faut comprendre que Internet, c'est en quelque sorte un océan. Et dans cet océan, il y a une multitude de sites, de blogs. Il y en a plein. Ce que nous allons faire, c'est comme son nom euh, est indiqué sur l'une des méthodes, on va en quelque sorte euh, enclencher une balise. C'est-à-dire que dans cet océan de sites et de blogs, on va dire à l'algorithme Pinterest, coucou, je suis là. Donc on va lui envoyer un son, une petite lumière, pour lui dire, pour nous trouver très facilement, pour trouver la maison au sein de cet océan. Donc pour ce faire, moi, on va faire tout simplement ajouter un enregistrement de texte. Je vais prendre la troisième méthode. Vous pouvez choisir celle qu'il vous plaît et vous constaterez tout d'abord que vous avez
pour chacune de ces trois méthodes la possibilité de cliquer sur En savoir plus. On va le faire. On va ouvrir. Donc, je dirais chacun de ces En savoir plus pour chaque méthode ouvre la même page, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et on va descendre un peu. Vous avez ici la description de ce qu'on voyait tout à l'heure, ajouter une balise HTML, fichier HTML, comme ici, fichier HTML, et enregistrement texte. J'attire votre attention sur un premier point, en descendant un tout petit peu. Vous avez ici ce que le Pinterest appelle ressources de site web. Donc, comme vous avez bien compris, vous êtes ici sur le centre d'aide de Pinterest, et le Pinterest a quelques associations avec des hébergeurs connus. Ces hébergeurs connus sont BigCartel, BigCommerce, Blogger, Bluehost, Fatco, GoDaddy, HostGator, HostMetro, iPage, PyTurn by Etsy, PretaShop, Shopify, SiteGround, Squarespace, StoreNV, Tumblr, Volusion, Weebly, Wix, WordPress et Zenfolio. Si votre site ou votre blog est hébergé dans l'une de ces sociétés, je vous invite à cliquer dessus. Par exemple, si vous êtes chez WordPress, qui est certainement l'un des plus connus, donc vous cliquez dessus et il va vous ouvrir la page d'aide de WordPress et vous expliquer comment on fait de la vérification de compte. Si vous allez sur Wix, il va vous renvoyer vers la page d'aide de Wix et pour vous expliquer comment on vérifie son compte auprès de Pinterest. Comment on vérifie son compte Pinterest, pardon. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est dans la mesure où vous avez déjà des pages d'aide pour ces sociétés, je vais moi revendiquer le compte que j'ai enregistré auprès d'un autre hébergeur, parce qu'il n'est pas dans la liste. Mon hébergeur, c'est ici, c'est Yonos. J'ai acheté un domaine auprès de Yonos, et donc je souhaite revendiquer mon compte auprès de la société Yonos, qui ne se trouve donc pas dans la liste. Cela vous permettre de comprendre quelle est la logique de tout ceci, dans la mesure où on va devoir se débrouiller par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va accroître les difficultés. On ne sera pas pris par la main par l'un des centres d'aide ici présents, on va tout simplement faire appel au centre d'aide de Yonos. Voilà. Donc, comme je vous l'avais indiqué, on va faire un enregistrement texte, ajouter un enregistrement texte, pardon. Et donc, je vais faire un copier. Et ici, sur le site Yonos, je vais aller tout simplement dans le centre d'aide, je vais faire un coller, et je vais lui demander comment on fait un enregistrement texte, l'ajout d'un enregistrement texte. Donc je vois ici qu'il nous propose, dans le centre d'assistance, gérer les enregistrements texte d'un domaine. Ben, c'est précisément ce qu'on veut. Donc, il nous affiche ici le centre d'aide, je vais le dupliquer. Voilà. Et donc on va suivre. Si jamais vous avez votre site ou votre blog qui est hébergé dans l'une de ces sociétés, vous allez suivre les recommandations, et ben nous on va les suivre sur Yonos tout simplement. Donc ici, chez Yonos, rendez-vous dans la section domaine et SSL. Donc je vais dans la section domaine et SSL. Donc on attend que ça s'affiche. Et on va regarder quelle est la suite. Au niveau de la ligne du domaine souhaité, cliquez sur l'icône de roue dentée dans la colonne Action, puis cliquez sur DNS. Bon. Je vois ici que j'ai la colonne Action, j'ouvre, et donc je clique sur DNS. C'est ce qui nous est indiqué. Je vais voir ce qu'il nous indique ici. Cliquez sur Ajouter un enregistrement, puis sélectionnez Texte. Donc, ajouter un enregistrement, c'est là. Et je vais sélectionner Texte. Texte est ici. Donc, je sélectionne.
Je vais regarder ensuite. Il me dit dans le champ nom d'hôte, saisissez l'hôte souhaité. Par exemple 3W ou alors le petit signal on le voit pas très bien mais c'est le petit signe pardon, c'est le at tout simplement. Donc le symbole at permet ici que le domaine en 3W ainsi que tous les sous-domaines puissent être consultés. Alors à ce stade, je vais juste vous apporter quelques explications, c'est-à-dire je ne suis pas un spécialiste, un technicien de tout ceci, mais je vais essayer de vous expliquer ce que l'on veut faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette balise, et pour pouvoir mettre en place, enclencher cette balise, on va ici euh, rajouter du texte à la fin du domaine, c'est-à-dire qu'à la fin de l'adresse internet en quelque sorte, on va rajouter un texte, cette balise, pour dire à l'algorithme c'est ici que je me trouve, c'est là que se trouve mon site, mon blog, pour pouvoir l'inviter à venir chez nous et à tout contrôler. Donc ici, quand on nous dit euh, est-ce qu'il faut mettre 3W ou at, est-ce qu'on veut l'inviter dans le domaine tout entier ou dans l'un des sous-domaines, comme par exemple, je ne sais pas, un article de blog, on va l'inviter dans le domaine tout entier. Mais sachez que si vous mettez votre balise dans l'un des sous-domaines, l'algorithme de Pinterest n'est pas totalement stupide. Une fois qu'il sera dans le sous-domaine, il saura trouver son chemin vers le domaine tout entier. Donc, choisissez l'un ou l'autre, ce n'est pas bien grave pour y mettre votre balise. Ici, dans la mesure où on nous fait la proposition, on va choisir directement le domaine tout entier. Et comme cela est indiqué, pour mettre dans le domaine tout entier, il suffit de mettre at. Donc, on va faire at. Voilà. Et on continue, on déroule. Dans le champ pointe vert, saisissez le texte que vous souhaitez enregistrer. Alors le texte que je souhaite enregistrer, c'est simple, c'est celui-ci. On retourne sur Pinterest, ajouter un enregistrement texte. Le texte, il est là, il est même, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est cliquer pour copier. Donc je clique et il est copié. Je retourne et donc la seule case qui nous permet de remplir ce texte, c'est ici, dans valeur. Et là, ici, je vais enregistrer. Donc on voit ici l'enregistrement de texte a été créé avec succès. C'est parfait, il apparaît même. Ici, on voit bien Pinterest Site Verification. Donc ça veut donc bien dire que notre texte a bien été rajouté au domaine. Donc maintenant que c'est fait, on va retourner sur Pinterest. On va cliquer ici sur Continuer. Et il nous demande saisissez l'URL de votre site web ci-dessous et cliquez sur le bouton pour vérifier. Alors, mon site web, tout simplement, c'est envole-toi.online. Je vais faire un copier. Donc, www. Alors, j'ai embarqué un truc en trop ici, c'est le slash, donc je vais l'enlever. Donc, www.envole-toi.online. Et donc, je vais valider. Et voilà. Donc, nous sommes connectés. Le site a été revendiqué. Comment je sais que ce site a été revendiqué? Donc je vais cliquer ici sur terminer et je vais retourner tout simplement sur la page euh, du profil de mon compte. Pour le moment, on ne voit rien, on a toujours l'ancien site blog proposé. On va actualiser. Et voici donc le site revendiqué. C'est bien envole-toi.online qui apparaît sur la page de présentation de mon compte Pinterest. Et vous avez ce fameux petit signe, cette petite terre encagée avec la coche en bas. Et quand vous êtes dessus, vous voyez donc l'onglet ce site web a été revendiqué. Voilà. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est absolument nécessaire si vous souhaitez développer vos ventes. Si vous avez des difficultés pour l'installation de cette revendication, n'hésitez pas à faire appel à moi sur Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Je viendrai vers vous et on verra ce qu'on peut faire ensemble.
Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye.